Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver. Ça va faire du bien tout ça. Alors, aujourd'hui, je vous propose comme petit tuto la fabrication d'un masque de protection. Voilà, bien sûr à usage limité, hein, qui se lave puisqu'il est en tissu coton. Donc voilà, pour commencer, il va nous falloir 3 carrés de tissu. J'en ai choisi 2 en fleuri et un uni pour vous montrer aussi la différence. Donc 3 carrés de 22 sur 22. 22 cm sur 22 cm. Voilà. Donc pour commencer, donc les carrés et puis 2 élastiques de 20 cm chacune. 2 élastiques de 20 cm chacune. Un ciseau, des petites épingles, des pinces éventuellement, un fer à repasser et une réglette que vous allez préparer à l'avance pour reporter des mesures. Donc vous mesurez, faites un premier trait à 2 cm et demi, un deuxième à 5, un troisième à 5 cm encore, un quatrième à 5 et il vous restera donc 2 cm et demi. Voilà. Ça, c'est à préparer. Donc, pour commencer, nous allons superposer les 2 carrés de coton Fantaisie. Bien du coton, hein, n'oubliez pas. Bon, là, j'ai préparé un petit peu le tissu en avance, le modèle en avance. On a mis envers contre envers. D'accord? Bien comme ça. Ensuite, je vais positionner les élastiques dessus. Donc là, j'ai commencé. Il faut épingler à environ 1 cm, 1 cm et demi chacune. Voilà. Je fais un côté, puis je fais le deuxième côté. C'est bien les côtés parallèles. J'épingle un. Attention que l'élastique ne soit pas tourné quand vous la positionnez. Pour pas que ce soit gênant ensuite une fois qu'on le portera. Voilà. Donc là, j'ai épinglé mes 2 élastiques sur 2 côtés parallèles. Je vais positionner maintenant mon troisième. Donc on a bien épinglé les 2 épaisseurs, hein. Je vais positionner mon troisième tissu comme ceci. Et là, chacune de vous à voir si vous voulez bâtir, n'hésitez pas. Donc bâtir, c'est avec une aiguille et du fil de couleur. Passer, coudre à grands points sur 3 côtés. Donc le premier côté élastiqué, le haut et le deuxième côté élastiqué. Il faut que les 2 côtés élastiqués soient cousus ainsi que un autre côté, celui du haut par exemple. Donc on va obtenir ceci. Voilà, on a cousu, on a faufilé puis cousu, donc soit à la machine, soit à la main, les 3 côtés. D'accord? Voilà. Ensuite, donc vous voyez que là, c'est complètement ouvert. On va cranter là, c'est-à-dire cranter, c'est enlever le coin pour éviter les surépaisseurs, enlever les coins cousus, les 2 qu'on a cousus, là, à ras de la couture. À ras de la couture. Voilà. Ensuite, faites bien attention par contre, quand vous avez cousu, de bien passer, faire un aller-retour sur chaque morceau d'élastique. Hein, les 4 morceaux d'élastique qui sont dedans, il faudra bien les coudre. Ensuite, donc, on retourne notre carré obtenu. Donc, vous voyez bien que vous avez une épaisseur d'un côté et bien sûr les 2 autres épaisseurs de l'autre. Voilà. Enfin,
Difficile d'ouvrir, mais je vais y arriver. Voilà, d'accord? Et bien sûr, vos 2 élastiques apparentes maintenant sur l'extérieur. À partir de là, il va falloir repasser bien vos 3 coutures. Donc là, vous mettez bien à plat, vous repassez. Mon fer n'est pas branché, donc, mais vous prenez soin de le brancher, bien sûr. Voilà, vous repassez les 3 côtés. Et puis, vous allez également repasser le dernier côté qui n'est pas cousu en faisant un petit rentré d'un demi-centimètre, hein, puisqu'on a cousu à peu près tout le tour à un demi-centimètre. Donc, hop, on fait un petit rentré de tissu, le tissu simple et les 2 tissus ensemble qu'on va rentrer et repasser comme ceci. Voilà, on obtient ça. Et là, petit faux filage pour celles qui le souhaitent. Vous voyez, hop. Petit faux filage pour celles qui le souhaitent. Sinon, vous pouvez directement attaquer votre piqûre soit à la main, soit à la machine, à ras du bord. Et on obtient donc ceci. Voilà, la petite couture faite à ras du bord. Voilà, et donc nous avons enfin nos 4 côtés cousus. À partir de là, il va falloir former les 2 soufflets, les 2 plis pour pouvoir avoir le soufflet qui va s'adapter sur le visage. Pour cela, donc on prend ma petite réglette, la petite réglette que vous avez préparée, et on va mesurer du côté des élastiques, d'accord? Donc le premier côté, hop, on positionne sa réglette bien en bas, puis en haut, voilà, et on va tracer les traits tout le long. Petit détail, on va le faire sur le côté extérieur du masque, hein, pas du côté intérieur. Bon, c'est un petit détail, mais je trouve que c'est mieux. Voilà, donc là, hop, vous marquez vos 4 traits d'un côté. Vous trouvez le travail toujours du côté de l'élastique et vous tracez également le deuxième côté avec les 4 traits. Alors pour ça, maintenant, on va prendre le deuxième trait en partant du bas, on va plier sur ce deuxième trait et le positionner sur le premier trait, comme ceci. Voilà, vous allez obtenir un pli, un gros pli de 2,5 cm puisque nous avons la mesure de 5 cm là. Voilà, moi je mets des petites pinces, mais vous pouvez mettre des épingles et vous répétez l'opération sur le haut. Voilà, comme ça. Évidemment, on fait les 4 côtés, les 2 autres plis. Voilà. Je plie, je positionne et j'épingle. Et là, vous allez obtenir la mesure de 10 minimum. Voilà, il faut que le minimum ce soit 10. Ça peut être 11 si vous avez un petit écart, ou 11,5 ou 12, peu importe, mais le minimum c'est 10, d'accord? Voilà, et maintenant il va tout simplement falloir recoudre à ce niveau-là, un demi-centimètre, hein, c'est pas la peine d'être trop près parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur au bord, donc évitez les épaisseurs en cousant à peu près à un demi-centimètre. Donc tout le long là, vous pouvez faufiler d'abord dans un premier temps pour bien maintenir les plis et puis ensuite piquer soit à la machine, soit à la main. Et ceci pour former et pour fixer les plis définitivement. Et voilà, et on obtient donc ces 2 piqûres là, voilà, vous voyez, et ça va nous permettre d'avoir le soufflet.
Voilà, votre masque est terminé. Vous n'avez plus qu'à l'essayer et en faire profiter qui vous voudrez. Bonne journée. À très bientôt, bonne journée.